Good. Hello, bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation des canaux d'accès centralisés et des services d'aide juridique d'Ontario. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous donner un aperçu des services d'accueil auxquels le public peut accéder gratuitement. Cette séance est l'occasion pour vous poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'éventail des options de services d'AGO mis à disposition en ce moment. Nous vous invitons également à nous faire part de vos commentaires sur la manière dont les informations ont été présentées aujourd'hui et nous distribuerons un bref questionnaire à la fin de notre présentation. Avec l'aide de partenaires régionaux, nous allons présenter cet exposé à d'autres partenaires communautaires dans toute la province et vos commentaires sont donc extrêmement importants pour nous. Au cours des 2 dernières années, en collaboration avec de nombreux services d'AGO et le personnel régional, nous nous sommes efforcés d'améliorer la manière dont nous servons notre clientèle, notamment en rationalisant les processus d'accès, d'accueil et d'admissibilité et en introduisant de nouveaux services numériques. En se concentrant sur l'élargissement des points d'accès des clients, AGO a amélioré l'accès de nos clients aux informations dont ils ont besoin en facilitant les demandes d'aide juridique pour les clients clairement admissibles et en permettant aux demandeurs de revenir en arrière et de mettre à jour toute l'information fournie au moment de l'accueil. Pour s'adapter à l'évolution des besoins de ses clients, AGO propose aujourd'hui une variété de moyens de communication autres que le téléphone. Avant de commencer, j'aimerais peut-être permettre aux animateurs de se présenter. Sonia Cernak qui fera une démonstration de l'espace client. Et moi, je m'appelle Brian et je suis un des spécialistes sur la formation et de la qualité, faisant partie de l'équipe de gestion des connaissances et de l'information. Bonjour, je m'appelle Randy Bellel, je suis spécialiste de la formation et de la qualité au sein du service de gestion des connaissances et de l'information de l'équipe de Kim, ici à l'Aide juridique Ontario. Bonjour à tous, je m'appelle Chantal Cardinal et je suis un des chefs d'équipe au centre d'appel. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et j'ai hâte de discuter le centre d'appel et le clavardage avec vous. Bonjour, mon nom est Chantal Finauzier. Je suis chef des services juridiques, c'est-à-dire de l'équipe des avocats de services en droit familial et en droit criminel, à la fois pour le Palais de justice de Cornwall et le Palais de justice de L'Orignal. Merci. Et Sonia, je m'excuse, je vous ai pas donné une chance de vous introduire. Oui, alors, mon nom est Sonia, je travaille comme analyste. J'aide à rédiger les exigences de l'espace client qui résultent des commentaires des utilisateurs et les besoins de l'entreprise. Alors, comme Brian a mentionné, je vais vous parler à propos de l'espace client aujourd'hui et je vais passer la parole à Brian maintenant. Merci. Alors, nous avons quelqu'un qui surveille le service de clavardage pour nous informer des questions qui seront posées au fur et à mesure que nous avançons. Nous leur demanderons également de faire très attention à l'heure, car nous ne disposons que d'un peu de plus d'une heure avec vous aujourd'hui et nous voulons nous assurer que vous obtenez l'information que vous avez besoin. Une version enregistrée de cette présentation serait mise à la disposition des personnes qui ne peuvent pas y assister. Et avant de commencer la présentation formelle, j'aimerais vous inviter à faire une reconnaissance du territoire avec moi. Je suis reconnaissante de pouvoir travailler, vivre et vous parler depuis le territoire souverain et non cédé des Mohawks d'Akwesasne et de leurs ancêtres. Je reconnais les Algonquins, les Haudenosaunee, les Huron-Wendat et les Abénakis qui sont les voisins et partenaires de la communauté d'Akwesasne. Le territoire que l'on appelle aujourd'hui l'Ontario était et est toujours régi par des traités, depuis les traités de paix et d'amitié jusqu'aux traités numérotés, qui lient de nombreuses nations et les incitent à partager ces territoires et à protéger la terre dans un esprit de paix, d'amitié et de respect. Cette terre est le foyer de nombreux peuples autochtones, y compris les peuples des Premières Nations, les Métis, les Inuits, de toute l'île de la Tortue, et nous reconnaissons que nous devons faire davantage pour connaître la riche histoire de cette terre afin de mieux comprendre nos rôles et nos responsabilités.
Nous reconnaissons activement l'engagement de notre nation à l'égard des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et des appels à la justice du rapport sur les femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. L'objectif principal de ces séances est de vous aider à mieux soutenir vos clients lorsqu'ils font demande d'aide juridique. Pour ce faire, nous passerons en revue les principales caractéristiques de tous les canaux d'accueil centralisés d'AGIO. La séance d'aujourd'hui vise à vous aider à vous familiariser avec les différents canaux d'accès, en particulier avec certains des nouveaux canaux et options de services disponibles pour les clients à risque ou vulnérables. Nous voulons vous fournir des informations à jour susceptibles de vous aider à mieux servir vos clients. Nous pensons qu'à l'issue de cette séance, vous comprendrez mieux ce qui se passe lorsque vous aiguillez les clients vers nos services. 5 domaines clés du droit sont couverts par le programme de certificat. La défense contre les accusations criminelles lorsqu'il y a un risque d'incarcération en cas de condamnation, la représentation lors de l'appel de la condamnation et de la peine, les affaires de droit de la famille, la protection de l'enfance, les réfugiés et l'immigration, y compris les formulaires fondement de la demande d'asile, les audiences relatives au statut réfugié, les demandes pour considération d'ordre humanitaire et les contrôles judiciaires des décisions, la santé mentale, les audiences sur la commission ontarienne d'examen et les audiences sur le concernement et la capacité. Hearing and capacities. Il y a 4 principaux canaux d'accès. Chaque canal d'accès propose différentes options de service à la clientèle. Le centre d'appel est le point d'accès le plus connu. Le point d'accès le plus récent est le clavardage en direct. Ce canal ne traite pas les demandes de certificat, mais il peut fournir des renseignements de base aux personnes pour les aider à mieux comprendre les services d'AGIO, y compris le programme de certificat. L'espace client est une option libre-service en ligne. AGIO s'engage à améliorer continuellement ce canal de service et proposera une démonstration au cours de cette séance afin de mettre en évidence les différentes fonctions disponibles. Les demandes assistées sont des formulaires que les avocats et certains prestataires de services envoient par courriel à AGIO pour faciliter une demande de certificat au nom de leurs clients. Nous discuterons des personnes les mieux placées pour utiliser ces différents points d'accès au fur et à mesure de notre présentation. Le centre d'appel offre des services par téléphone. Le service est disponible du lundi au vendredi pendant les heures normales d'ouverture de 8 h à 17 h. Il convient mieux aux personnes qui préfèrent parler à quelqu'un et aussi on offre un service d'interprétation en temps réel et disponible pour les personnes dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français. On filtre les demandes générales qui ne conviennent pas au service d'aide juridique Ontario et on renvoie les personnes vers les services connexes d'aide juridique Ontario, notamment les services de conseil juridique sommaire pour les affaires de droit de la famille et de droit de criminel et les cliniques communautaires, ainsi vers les services externes. On traite les demandes de certificats pour tous les domaines couverts par l'aide juridique Ontario. La plupart des clients recevront une décision sur leur admissibilité le jour même. On offre une assistance complète pour les besoins immédiats et à plus long terme des clients à qui compris les demandes de révision des décisions relatives aux demandes de certificats et les demandes de changement d'avocat. Ce canal dispose également d'un service téléphonique dédié aux détenus où les temps d'attente sont réduits car ces clients disposent un peu de temps au téléphone. Le centre d'appel comprend également un service de conseil juridique disponible de 9 h à 17 h pour les besoins urgents en matière de droit de la famille. Il peut s'agir de clients en situation de violence familiale
dont la fenêtre d'appel est or limitée experiencing the et dont missing la data sécurité est and have préoccupante. a limited call window and Des clients à qui la Société d'aide à l'enfance a notifié qu'elle retirait leur enfant ou des clients qui appellent d'un territoire de compétence hors de l'Ontario et qui demandent des conseils sur une affaire de droit de la famille en Ontario. La file d'attente pour les conseils en direct est également destinée aux clients qui appellent avec une personne de confiance en raison de problèmes de santé mentale ou qui éprouvent des difficultés en coordonner les rappels, les personnes qui sont sans abri, les personnes qui sont hospitalisées ou qui doivent utiliser le téléphone d'un prestataire de service. Bien qu'il s'agisse du canal de service le plus complet, ce service est limité aux heures normales d'ouverture et qui ne convient pas à tout le monde. Alors maintenant, on va discuter le clavardage. Le clavardage est le point d'accès le plus récent de l'organisme. Nous célébrons notre 2e anniversaire de ce service au mois de juin. Le clavardage est disponible en anglais et en français et un agent en direct est disponible pour répondre aux questions l'ordre général seulement sur le site web externe. Les agents de clavardage en direct ne demandent aucune information personnelle ou des questions liées à un dossier d'aide juridique pendant l'interaction. Les clients ont la possibilité d'imprimer ou de s'envoyer un courrier électronique, une copie de la transcription de la séance de clavardage et donner leurs avis sur leur expérience à la fin de l'interaction. Le service de clavardage est disponible sur plus de 300 pages sur le site web de l'Aide juridique Ontario. Il est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le temps d'attente moyen pour discuter avec un spécialiste est à peu près 16 secondes. Et nous recevrons une moyenne de 64 demandes de séance de clavardage par jour. N'hésitez pas de promouvoir le service de clavardage sur le site web pour les clients qui ont des questions sur les services d'aide juridique Ontario. Bien que ce canal offre de l'assistance par clavardage, ces services sont limités à l'information seulement et le client peut nécessiter un autre canal pour faire avancer leur dossier d'aide juridique. Ce service ne peut pas convenir à tous. Merci Chantal. Je vais vous parler à propos de l'espace client qui existe depuis 2018. Les services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en anglais et en français. Ils conviennent mieux aux personnes qui préfèrent le libre service et qui sont à l'aise avec la technologie. Cette option offre plusieurs services aux nouveaux clients et aux clients existants. Ces services comprennent l'accès à l'outil de recherche d'une avocate ou un avocat également disponible sur le site web d'aide juridique pour aider les clients à trouver des avocats pour traiter leur dossier. Il offre également un service de demande d'aide juridique en ligne destiné aux personnes ayant un faible revenu fixe, comme Ontario au travail, Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, les gens sans revenus ou les nouveaux arrivants au Canada sans revenus. Alors, en ce moment, les demandes en ligne sont limitées et ne sont disponibles que dans des domaines juridiques spécifiques pour des groupes de clients clairement admissibles, comme pour les affaires de droit de la famille, lorsque le demandeur est en situation de violence familiale, la protection de l'enfance, le droit criminel, le droit de l'immigration et des réfugiés. La plupart des décisions relatives à l'admissibilité des demandes sont prises en temps réel à condition que les demandes répondent aux critères. Dans le cas contraire, les demandeurs sont dirigés vers le centre d'appel pour compléter leur demande. Pour les clients existants, le canal offre la possibilité de vérifier l'état d'avancement de la demande, la signature électronique du document de consentement et de déclaration, le téléchargement, la visualisation de documents ainsi que la mise à jour des renseignements personnels.
Pour s'inscrire et accéder à ces fonctionnalités, le client doit fournir une adresse électronique ou un numéro de téléphone cellulaire pour l'envoi des textos à aide juridique. Il recevra un code d'activation unique par courriel ou par texto pour la configuration de leur profil. La possibilité de télécharger des documents à tout moment de la journée est une aide précieuse pour les clients qui devaient auparavant les envoyer par la poste, par télécopieur ou les déposer dans les bureaux d'aide juridique. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment s'inscrire pour l'espace client et faire une demande en ligne. Je vais juste vous montrer mon écran. Donnez-moi juste un moment. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, c'est beau. Oui. Merci, Sonia. Merci. Merci. Alors, maintenant, comme vous voyez, on est sur la page de connexion. Si le client que vous aidez a déjà un compte avec nous, vous pouvez entrer leur code utilisateur, qui sera leur numéro de client et leur mot de passe ici. S'ils ont oublié leur mot de passe, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour changer le mot de passe. S'ils n'ont pas leur code d'utilisateur, ils peuvent demander leur avocat pour cette information ou vérifier leur courriel s'ils ont communiqué avec nous par courriel ou nous appeler par téléphone pour obtenir le numéro. Si votre client a déjà contacté l'aide juridique et a un numéro de client, mais n'a pas encore créé un compte sur l'espace client, ou ils sont nouveaux à l'aide juridique et n'ont jamais fait de demande, ils vont devoir cliquer sur le lien ici qui dit commencer ici. Alors, je vais commencer maintenant la démonstration. Je vais vous montrer un exemple d'un client qui n'a jamais contacté l'aide juridique et qui veut faire une nouvelle demande. Avant que nous commencions la demande, on va vous présenter, un message qui explique qui est admissible à faire une demande sur l'espace client et autres fonctionnalités qui sont disponibles. Et je vais juste vous lire ce message ici parce que je crois que c'est important. Alors, l'espace client vous permet de présenter une demande d'aide juridique, de vérifier l'état d'avancement de votre demande ou de votre certificat d'aide juridique et de téléverser des documents dans votre dossier. Critères pour présenter une demande d'aide juridique en ligne, avoir une affaire en droit de la famille, en droit criminel, en droit des réfugiés ou devant la société d'aide à l'enfance. Ne pas avoir une propriété et soit recevoir des prestations du programme Ontario au travail ou du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Ne pas avoir aucun revenu et être récemment arrivé au Canada, se trouver dans une maison d'hébergement ou en prison. Alors, c'est important à noter que ce sont les exigences sur l'espace client, pas pour être admissible. À l'aide juridique, nous travaillons à élargir les exigences pour que plus de clients puissent postuler en ligne. Alors, je vais juste vous demander d'être un peu patient avec moi parce que je suis sur le site web de test qui fonctionne un peu plus lentement que le web réel. Alors, je vais juste cliquer sur continuer ici. Et maintenant, on va me demander de sélectionner la langue dans laquelle je veux compléter la demande. Alors, je vais choisir français et avant que je clique sur suivant, je veux aussi vous laisser savoir que vous allez être présenté avec un message ici qui dit que vous devez accorder moins 15 minutes pour répondre aux questions. Alors, ça prend à peu près 15 minutes à terminer la demande. Alors, je vais choisir français, cliquer sur suivant. Et la première question qu'on me pose est, avez-vous déjà fait une demande d'aide juridique Ontario? Alors, si on dit oui, on va vous demander d'entrer un numéro de client le numéro de client pour continuer la demande. Mais pour cette démonstration, je vais dire non. Et la deuxième question qu'on me demande, c'est que voulez-vous faire avec l'aide d'espace client? Alors, en général, les clients vont vouloir présenter une nouvelle demande. Ils vont peut-être choisir autre s'ils ont des questions ou ils veulent faire une autre demande qui n'est pas couverte par la portail de client, comme la santé mentale, les genres
demandes sur administratif et civil. Alors, je vais choisir présenter une nouvelle demande parce que si on choisit autre, on va demander de nous appeler. Et aussi, on me demande si le client habite en Ontario. Alors, je vais dire oui pour continuer avec la demande. La prochaine question est quel est votre revenu? Alors, si vous cliquez ici, vous allez avoir une liste de revenus et une option d'autres. Si le client choisit autre, ils vont devoir nous appeler. Et on s'efforce à élargir cette liste au futur pour que plus de clients peuvent postuler en ligne. Alors, je vais choisir Ontario au travail pour cette démonstration. Cliquez sur suivant. Après, on me demande, possédez-vous des biens immobiliers, par exemple une maison ou un terrain en Ontario? On va dire non. Votre affaire juridique se déroule-t-elle en Ontario? On va dire oui. Quelle est la nature de votre problème? Alors, il y a plusieurs choix que vous pouvez choisir. Si le client veut choisir autre, le client va devoir appeler le centre d'appel. Alors, pour la démonstration, je vais choisir famille. La prochaine question est en quoi avez-vous besoin d'aide? Alors, la première option est de commencer une affaire ou répondre à une affaire de droit de la famille. Les deux autres options sont modifier une ordonnance d'un tribunal de la famille ou autre. Alors, si le client choisit une de ces options, il va falloir nous appeler parce que ces deux options ne répondent pas aux exigences de la portail de client. Alors, je vais choisir la première option. Et quand on choisit le cas de famille, on doit demander au client 3 questions sur la violence de famille. Alors, ces questions nous aident à déterminer lesquels des services d'aide juridique sont les meilleurs pour le client et aussi pour nous aider à déterminer quelle sorte de certificat on doit délivrer au client et à l'avocat. Alors, il faut répondre au moins oui à une des questions pour être éligible. Alors, ou je veux dire admissible. Alors, le client a aussi l'option de répondre, je préfère ne pas répondre. Alors, je vais dire oui à la première question et non aux deux autres questions. Alors, la prochaine question est, le tribunal a-t-il émis une ordonnance définitive à l'égard de cette personne? Et vous allez probablement remarquer qu'il y a des symboles à la fin des questions. Si vous passez votre souris sur ces symboles, on va vous donner un peu plus de contexte ou une définition qui vous aidera à répondre à cette question. Alors, je vais choisir non pour cette question. Et c'est la même chose ici. Alors, pour quel genre de problème de droit de la famille avez-vous besoin d'aide? Si vous cliquez ou si vous passez votre souris sur cette option, vous pouvez cliquer sur cela, vous allez recevoir une définition de chaque terme. Alors, pour vous aider à expliquer ces options au client, et si vous choisissez autre, le client va devoir nous appeler. Alors, pour cette démonstration, je vais choisir garde des enfants, droit de visite, pension alimentaire et ordonnance de non-communication. La prochaine question est, est-ce que vous et l'autre partie êtes d'accord sur toutes les questions de droit de la famille? Alors, on va dire non. Pensez-vous que vous voulez communiquer avec l'autre partie et en venir à un accord? On va dire non. Et maintenant, je suis présentée avec un message qui me dit que je peux faire une demande d'aide juridique en ligne. Et on me demande de réviser mes réponses. Et si nécessaire, je peux cliquer sur le bouton ici de retour pour modifier mes réponses parce qu'une fois que je soumets ma demande, je ne vais pas pouvoir changer mes réponses. Alors, je vais vérifier mes réponses et quand je suis satisfaite, je vais cliquer sur suivant pour soumettre mes réponses. Maintenant, il est temps de créer un profil. Alors, vous voyez que le prénom, le nom de la famille, le courriel, la date de naissance, l'adresse en incluant la ville et le code postal sont obligatoires. Les autres
choses ne sont pas obligatoires. Alors, je vais juste mettre, je vais créer un profil. Et le deuxième nom n'est pas obligatoire. Et je vais mettre mon adresse courriel pour que je puisse créer un dossier. Et ici, je dois mettre une date de naissance. Alors, vous pouvez taper la date de naissance. Alors, vous devez commencer par le mois, le jour et après l'année. Ou vous pouvez utiliser le calendrier ici. Alors, je vais utiliser le calendrier. Et le client peut mettre aussi son numéro de téléphone. Et le client peut aussi cocher cela ici pour accepter de recevoir des SMS. Alors, la seule chose qu'on va vous envoyer au client par SMS, c'est les codes d'activation. Et il faut mettre une adresse aussi. Alors, je vais juste mettre l'adresse. Et quand je suis satisfaite avec cette information personnelle ici, je vais la soumettre. Si vous faites une erreur, vous allez pouvoir changer cette information. Alors, les seules choses que vous n'allez pas pouvoir changer sont le prénom, le nom de famille et la date de naissance. Le client ou la cliente va devoir nous appeler. Et alors, maintenant, j'ai créé un profil. Pour continuer à faire la demande, on m'a envoyé un courriel et je dois confirmer mon adresse courriel. Alors, dans cet environnement, je ne peux pas vous montrer mon courriel, mais je vais juste vous lire le courriel pour que vous avez une idée de quel genre de courriel le client va recevoir. Alors, on va juste vous demander de cliquer sur un lien qui dit que je consens et confirme mon adresse courriel. Et ce lien expirant dans les 62 heures. Alors, si le client ne confirme pas son adresse courriel dans 62 heures, il ou elle va devoir recommencer la demande. Alors, je vais cliquer sur le lien. Alors, je viens juste de confirmer mon adresse courriel et on me dit que cette adresse ici est l'adresse électronique qu'ils vont utiliser pour le portail d'aide juridique. Alors, on me demande de cliquer sur le bouton ci-dessus pour terminer mon courriel de confirmation. Alors, je vais cliquer juste sur cela. Et maintenant, on m'a envoyé un autre courriel qui est une invitation à utiliser l'espace client et je dois activer mon compte, me servir des renseignements dans ce courriel. Alors, dans ce courriel, on me dit, je vais vous le lire. Alors, ça dit, bienvenue à votre espace client. Veuillez activer votre compte sur la page espace client en utilisant les identifiants suivants. Alors, il me donne un code d'utilisateur et un mot de passe. Alors, je vais cliquer sur le lien qu'il m'a donné, qui est la page de connexion. Alors, je vais juste copier le code d'utilisateur qu'ils m'ont donné. Normalement, le code d'utilisateur va être l'adresse courriel que le client fournit, mais parce que j'ai déjà utilisé mon adresse courriel auparavant, il me donne un numéro de client. Alors, je vais le copier ici dans le code d'utilisateur et je vais aussi copier le mot de passe qu'ils m'ont donné et me connecter. Alors, maintenant, il faut que je choisisse comment je veux recevoir mon code d'authentification. Alors, on peut m'envoyer le code par courriel ou par texte. Alors, je vais choisir par courriel parce que j'ai pas mis un vrai numéro euh, de téléphone. Alors, je vais juste recevoir une confirmation en bas ici que le courriel a été envoyé avec le code. Et si je ne reçois pas le code dans 2 minutes, je peux cliquer ici pour les instructions de résolution du problème. Et si je ne peux pas résoudre le problème, je peux appeler le centre d'appel. Alors, je vais juste entrer le code qu'ils m'ont donné. Maintenant, je suis présentée avec les
conditions à utiliser à l'espace client de jour. Alors, je ne vais pas lire tout cela. Vous pouvez lire cela avec le client. Le client doit accepter ces conditions pour continuer avec la demande. Alors, je vais cliquer sur Accepter. Et maintenant, je dois entrer ma date de naissance et je dois aussi entrer un autre code d'activation. Alors, vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de tabs pour activer et authentifier le profil. Ça, c'est pour des raisons de sécurité et on travaille à améliorer ce processus. Alors, je vais mettre la date de naissance ici. Et je vais demander qu'on m'envoie le code d'activation par courriel. Et j'ai une confirmation ici qui me dit que le code a été envoyé. Et je vais entrer le code ici. Pardon, j'ai entré le bon code. OK. Alors, j'ai terminé l'activation. Je dois maintenant changer mon mot de passe. Alors, pour le mot de passe actuel, vous allez devoir revenir au courriel précédent qui vous a été envoyé et copier le mot de passe qui a été fourni. Alors, je vais le copier ici et créer un nouveau mot de passe qui doit être un minimum de 8 caractères, dont au moins chacune des catégories suivantes ici. Alors, je vais entrer un mot de passe. Et il faut aussi entrer une question de sécurité au cas qu'il faut récupérer le mot de passe. Alors, vous voyez qu'il y a quelques questions ici desquelles le client peut choisir. Mais on travaille à élargir la liste au futur. Alors, je vais choisir la première option, dans quelle ville êtes-vous né? Et soumettre ma réponse. Alors, maintenant, j'ai changé mon mot de passe. Maintenant, je dois répondre à quelques questions de genre d'identité et mon statut d'immigration. Alors, on a une petite définition de l'identité de genre en haut et comment répondre à cette question. Alors, à quel genre vous identifiez-vous? Je vais répondre féminin. Et quel est votre statut d'immigrant? Alors, il y a une longue liste. Si le client n'est pas sûr, faites de votre meilleur de répondre à cette question. Cette réponse, vous allez pouvoir la changer après si c'est la mauvaise réponse. Alors, je vais choisir citoyen. Maintenant, il faut qu'on pose des questions sur l'identité raciale et le statut du Canada pour savoir qui utilise nos services et élaborer les politiques et procédures pour permettre de mieux servir les individus. Alors, la première question est, vous identifiez-vous comme membre de Première Nation Métis Unis? Je vais vous montrer quelles questions on vous demande quand on sélectionne oui. Si la réponse est oui, le client a trois options, Première Nation, Unis, Métis ou autre. Alors, je vais choisir Première Nation. Après, on demande si le client a un statut ou non statut. Alors, je vais choisir statut. Et si le client vit sur réserve ou hors réserve. Je vais choisir hors réserve. Cliquez sur suivant. Maintenant, on doit demander au client une question sur sa race. Alors, vous identifiez-vous comme appartenant à un ou à des groupes raciaux? Alors, si le client s'identifie seulement comme appartenant au peuple autochtone, ils vont choisir cette option ici et ne pourront pas sélectionner d'autres options dans la liste. Si le client ne sait pas, vous pouvez choisir cette option ou s'il ne préfère pas répondre, cette option est acceptable aussi. Et si sa race n'est pas dans cette liste, vous pouvez choisir autre. Pour cette démonstration, je vais choisir trace ici. Maintenant, il est temps à répondre aux questions sur la situation financière du client. Mais avant qu'on réponde à ces questions, je veux juste vous laisser savoir que vous allez recevoir un rappel ici qui dit au client qu'il a 15 jours à terminer la demande.
si la demande n'est pas finie dans 15 jours, la demande va expirer et le client va devoir recommencer le procès. Alors, si le client veut quitter ici, il peut revenir dans 15 jours pour terminer la demande. OK, alors maintenant, je vais vous montrer quelles sont les questions financières et comment les répondre. Alors, la première question est, comment décrivez-vous votre situation de vie actuelle? Alors, si vous amenez le souris ici, vous allez voir comment répondre à cette question. Si vous cliquez ici, vous avez toutes les options qui étaient dans la définition. Alors, je vais choisir locataire. La deuxième question est, quelle est la taille de votre famille en vous incluant? Si vous posez le souris ici, encore une autre fois, vous pouvez voir comment répondre à cette question. Ici, vous pouvez taper le numéro ou vous pouvez utiliser les flèches pour indiquer le numéro. Combien avez-vous de liquidité? Si vous posez le souris ici, vous pouvez voir ce que l'aide juridique considère comme un actif liquide. Alors, je vais mettre 100 $. Est-ce que quelqu'un vous a aidé à préparer la demande? Alors, si vous aidez le client, vous allez devoir dire oui. Et vous allez devoir choisir votre titre de poste dans cette liste. Si votre titre de poste n'est pas ici, vous pouvez choisir autre et on planifie à élargir cette liste aussi. Et aussi, vous pouvez mettre votre nom au complet, mais si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez seulement mettre votre prénom. Ici, je vais mettre mon numéro de téléphone et mon courriel. Pardon. OK. Et parce que avant, j'ai indiqué que le client recevra Ontario Travail, je vais devoir téléverser un relevé d'Ontario Travail ou donner le numéro d'identification avec Ontario Travail. Si je clique ici, sur cette image, je peux voir où se trouve mon numéro. Alors, je vais juste entrer un numéro ici. Et soumettre cette information. Et maintenant, on va me demander des questions sur mon avocat. Alors, avez-vous un avocat? Si on dit non, on va vous dire qu'on peut trouver un avocat dans la région qui fait du travail d'aide juridique en utilisant notre outil, trouver un avocat sur notre site web. Et on donne l'avertissement qui dit que les avocats n'acceptent pas tout de faire du travail d'aide juridique. Lorsque vous trouvez un avocat, n'oubliez pas de lui demander s'il accepte les certificats d'aide juridique. Et si le client a de la difficulté à trouver un avocat, il peut appeler notre centre d'appel. Pour cette démonstration, je vais dire oui. Et après, on me demande, avez-vous payé votre avocat? Je vais dire oui. Et on me demande combien d'argent? Je vais dire 500 $. Et quel est le nom de l'avocat? Alors, il faut cliquer ici pour choisir l'avocat. Alors, vous pouvez trouver l'avocat dans la liste ici ou vous pouvez taper le nom de l'avocat. Alors, je vais juste taper le nom. Alors, maintenant, on me présente le nom de l'avocat et le téléphone de cet avocat et aussi son adresse que vous pouvez cliquer sur cette image ici pour trouver des indications routières pour son bureau. Et on vous donne un avertissement en bas qui dit que le client est éligible pour l'aide juridique et que nous avons informé son avocat à ce sujet. Et n'oubliez pas que les avocats n'acceptent pas tout de faire du travail d'aide juridique et renseignez-vous auprès de votre avocat et assurez-vous qu'il accepte les certificats d'aide juridique. Alors, si le client n'est pas 100% sûr qu'il va utiliser cet avocat, vous pouvez juste choisir non à la première question ici. Alors, je vais mettre ces réponses. Maintenant, je dois signer le formulaire de consentement et déclaration.
Alors, ce formulaire indique les obligations et responsabilités du client envers l'aide juridique. On parle aussi des échanges des renseignements avec aide juridique. Alors, que le client comprend et combien l'aide juridique et son avocat peuvent échanger des renseignements entre eux. Et aussi, le client donne le consentement à l'obtention de renseignements auprès des tiers et à la communication de renseignements à des tiers et le consentement à l'examen des documents et des dossiers. Alors, pour continuer avec la demande, le client doit cliquer sur «J'accepte». Ça va être quand le client clique sur «Accepte», on va accepter cela comme sa signature électronique. Alors, je vais cliquer sur cela. Et maintenant, on me donne un avertissement qui dit que si je clique sur OK, je ne pourrai pas changer mes réponses. Alors, je vais cliquer sur OK. Et j'ai une confirmation que ma demande a été soumise et un courriel m'a été envoyé et que je peux également vérifier l'état de ma demande sur le site si je vais sur l'onglet de demande d'aide juridique et dossier en cours. Et je vois maintenant que j'ai reçu la confirmation qu'ils m'ont donné un numéro de client dans mon courriel et mon numéro de certificat et que nous contacterons mon avocat pour lui communiquer le numéro de certificat. Mais si vous voulez voir si le certificat a été émis, vous pouvez cliquer sur l'onglet ici, demande d'aide juridique. Vous allez être automatiquement sur l'onglet de nouvelle demande. Alors, si le client veut commencer une autre demande, vous pouvez la présenter ici. Et ici, vous allez voir les demandes historiques, les demandes que le client a fait auparavant. Et ici, les dossiers en cours, alors la demande qu'on a fait aujourd'hui. Alors, vous voyez, on a le numéro de dossier, la date de l'amende, le type de dossier, le certificat, le nom de l'avocat et l'état du certificat. Alors, le client a été approuvé, le certificat a été délivré. Et aussi les détails de la demande. Alors, si on clique sur Disponible, on peut voir les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été fournies. Alors, des fois, l'aide juridique va demander au client d'envoyer des documents. Alors, le client peut cliquer sur Mes documents ici. Pardon, je veux dire téléchargement de fichiers ici. Et ils vont devoir indiquer quelle sorte de documents ils veulent envoyer. Ils vont choisir cette option ici s'ils veulent envoyer des documents d'admissibilité. Alors, par exemple, des documents, s'ils ont été refusés pour l'aide juridique, ils veulent faire un examen de la décision. Ils vont choisir cette option. Si on lui demande d'envoyer une copie, par exemple, de décision de justice, ils peuvent choisir cette option. Si on demande au client d'envoyer comme des fiches de paie ou des copies de comptes bancaires, ils peuvent choisir cette option. Alors, je vais juste choisir cette option ici, les renseignements financiers, pour vous montrer. Alors, le client va devoir juste mettre une description. Alors, je vais mettre fiche de paie de ce qu'il envoie. Et lorsque le client envoie ses documents, ils vont bouger ici, dans l'onglet d'ancien. Et maintenant, je vais aussi vous montrer l'onglet des documents. Alors ici, le client va pouvoir voir tous les documents qu'on lui envoie. Alors ce soir, après 19 heures, on va envoyer au client un document de confirmation d'aide juridique qui va inclure le numéro de certificat. Alors, les documents que nous envoyons ne seront pas présents avant 19 heures. Alors, si la demande est faite à 10 heures aujourd'hui, les documents seront disponibles après 19 heures. Et quand le client ouvre ce document, le client va bouger ici dans l'onglet ancien. Comme que vous voyez, le document de consentement qu'on a déjà regardé est ici. Et si je clique sur cela, j'ai toujours accès à ce document. Je peux aussi voir que le client a signé le document et la date de la signature et le temps.
Et maintenant, si vous cliquez sur mon profil, ça c'est où vous pouvez changer les renseignements personnels du client. Vous cliquez sur Éditer et vous pouvez voir que vous pouvez changer toute l'information sauf le prénom, la date de naissance et le nom de famille. Alors, si je veux changer le numéro de téléphone, je peux le faire ici et juste sauvegarder les modifications. Et je peux changer l'adresse courriel aussi. Alors, on vous demande d'entrer l'adresse courriel 2 fois pour confirmer l'adresse courriel. On peut aussi changer le mot de passe et modifier la question de récupération du mot de passe. Et aussi, vous avez les ressources. Alors, vous pouvez trouver une liste d'avocats ici. Aussi, le client peut compléter une enquête de satisfaction client pour l'espace client. Euh, Aussi, le client peut lire les foires aux questions et avoir accès au glossaire d'aide juridique. Et le client peut changer la langue d'anglais à français ou français à anglais. Et en haut, vous pouvez vous déconnecter ou se retourner à la page d'accueil. Et ça, c'est tout. Je crois que je vais passer la parole maintenant à Randy. Merci, Sonia. Maintenant, on va parler à propos des demandes assistées. Avant de procéder, êtes-vous capable d'arrêter de partager votre écran? Oui. OK, parfait. Merci, Brian. Donc, pour les demandes assistées, ce canal offre à certains prestataires de services internes et externes la possibilité de soumettre un formulaire qui se remplisse avec un demandeur souhaite à faire une première demande de certificat d'aide juridique Ontario. Ce canal est disponible en anglais et en français et peut être disponible en dehors des heures du bureau en fonction de la disponibilité des prestataires de services. En moyenne, d'AGO reçoivent environ 530 demandes assistées par mois. Cette option permet d'aider certains des clients les plus vulnérables. Ces demandes sont traitées par le personnel d'AGO grâce aux renseignements reçus sur les formulaires qui ont envoyés à une boîte à lettres électronique centralisée. Le traitement de ces demandes prend de 3 à 5 jours ouvrables, bien que nombreux dossiers soient traités en moins de temps. L'admissibilité de la demande est déterminée en premier lieu lors de l'examen du formulaire par le personnel. Les avocats et d'autres prestataires de services sélectionnés utilisent des formulaires de demande assistée pour les demandes qui ne peuvent parler ni l'anglais, ni lire l'anglais et ni le français, ont un faible niveau d'alphabétisation, vivent dans des communautés ou des institutions sans l'accès au téléphone ou à l'Internet, ne sont pas l'aise avec la technologie ou l'usage de l'espace client, peuvent considérer l'entretien en personne ou par téléphone comme invasif ou humiliant, ont besoin d'aide pour accéder les ordonnances en vertu de l'article 25 pour les adolescents qui doivent faire face à des accusations criminelles et au système judiciaire. Comme l'espace client, ce canal offre un service de demande d'aide juridique en ligne destiné aux personnes ayant un faible revenu fixe, comme Ontario au travail, Programme d'Ontario de soutien aux personnes handicapées, les gens sans revenus, les nouveaux arrivants au Canada sans revenus ou les détenus. La couverture est disponible pour les affaires criminelles, les procédures de protection de l'enfance, les affaires de droit de la famille pour les demandeurs en situation de violence familiale et pour les affaires en droit de l'immigration et des réfugiés. Cette option, encore relativement nouvelle, est limitée aux parties prenantes et aux prestataires de services approuvés, qui reçoivent une formation et un aperçu détaillé du programme. Actuellement, les avocats inscrits au tableau, les avocats de service de l'AGO, les avocats salariés, notamment les avocats principaux, et les avocats de service bridge, le bureau du tuteur
et du curateur public et des certains travailleurs et tribunaux de santé mentale et les centres d'amitié d'Autochtones dans le Nord peuvent fournir les services de demande assistée. Merci, Randy. Et Chantal? Au Aide juridique Ontario donne la priorité aux vulnérabilités individuelles et s'engage à veiller à ce que les services soient facilement accessibles. Je crois qu'on a perdu la voix à Chantal. Donnez-nous juste un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. On vous entend pas encore, malheureusement. On s'excuse, on a des problèmes techniques. Donnez-nous juste une autre minute, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on peut vous entendre. Parfait. Donc, est-ce que ça va pouvoir être coupé de la présentation? Oui, je crois que ça va pouvoir être coupé. OK, donc je vais recommencer à partir de cette. Parfait.
Aide juridique Ontario donne la priorité aux vulnérabilités individuelles et s'engage à veiller à ce que ces services soient facilement accessibles à ces groupes spéciaux. Nous reconnaissons que les personnes les plus vulnérables sont en danger si elles sont confrontées à des difficultés qui les empêchent d'accéder à nos services, que ce soit par téléphone, sur le site Web ou par l'intermédiaire d'avocats. C'est pourquoi, même si ce n'est pas le principal canal d'accès, l'assistance en personne reste disponible en cas de besoin. Une personne qui a besoin d'aide dans un bureau local ou au tribunal sera toujours servie, qu'il s'agisse d'une aide pour accéder à des services ou d'une aide dans un cas précis. Le personnel local est à l'écoute des besoins des clients et y répond rapidement, adoptant une approche pratique pour travailler avec les partenaires judiciaires afin d'accélérer les services dans la mesure du possible. Et merci d'avoir participé à cette séance aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par le biais de la boîte électronique des relations extérieures qui transmettra vos questions à notre équipe. Nous vous fournirons des ressources pour vous aider à vous référer à nos services, y compris des instructions détaillées pour créer un compte en ligne dans l'espace client, que vous soyez un nouveau client ou un client habituel. Veuillez continuer à nous faire connaître l'expérience ou les réflexions de vos clients sur les canaux d'accès dont nous vous avons parlé aujourd'hui. La rétroaction nous aidera à améliorer la fonctionnalité et l'expérience globale à mesure que nous efforçons d'étendre et d'améliorer ces canaux à l'avenir. Et nous communiquerons le lien vers un questionnaire de rétroaction. Merci.